Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur Obé Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, nous allons travailler avec deux jeux. L'oracle de la triade pour avoir un peu l'état d'esprit général de votre lecture. Et puis un tirage complet avec le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Et puis, on verra en fin de tirage pour vous prendre un petit message de l'oracle de la révolution intérieure ou du petit oracle de la mission de vie. Je verrai en fonction de la lecture ce qui ressort. Des petits conseils pour vous aider à méditer tout au long du mois. Voilà, une parole, une phrase, une parole qui pourrait vous marquer. Donc voilà, on va voir en fin de tirage ce qu'on prend pour vous. N'oubliez pas que cette lecture est générale, mes amis béliers, que les énergies sont interchangeables, que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Le reste, vous le laissez de côté. Évidemment, nous n'avons pas les mêmes vies, nous n'avons pas les mêmes aspirations, nous n'avons pas les mêmes rêves, tout simplement. Allez, c'est parti pour vous, mes amis. Bélier au mois de septembre. Quelles énergies viennent vers vous au mois de septembre? Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir que ce que je partage avec vous vous parle. N'oubliez pas, si vous voulez booker avec moi pour une lecture personnalisée, que ce soit dans le domaine de l'amour, des finances ou une question en particulier qui vous embête, les liens sont dans la barre de description sous la vidéo et à l'accueil de la page YouTube de la chaîne. Et je me ferai un plaisir de vous accueillir et de vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Allez, mes amis béliers, pour vous, on a déjà deux cartes qui sont tombées. On me parle de foudre. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête, mais on verra. Voilà, merci beaucoup. Alors, en d'autres decks ici, on a les illusions. Donc, peut-être le fait que vous êtes attaché, mes amis béliers, à quelque chose qui n'est pas vraiment adapté pour vous. Quand on parle des illusions, oui. Quand on parle des illusions, pour moi, c'est, voilà, on est attaché à des choses, à des idées, à des personnes qui ne sont peut-être pas vraiment adaptées à ce que l'on a besoin de traverser, à ce qu'on a besoin de vivre pour s'élever énergétiquement, émotionnellement, financièrement, matériellement dans la vie. Et c'est comme si, là, ici, sur ce mois d'août, on vous demande de faire des choix. D'accord? Alors ici, avec la pénitence, foudre et choix, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, qui s'arrêtera. Vous aurez peut-être l'impression d'être mis de côté ou de devoir passer un certain temps seul, en retrait. Mais on vous dit que pour ce mois d'août, cette fin, cet effondrement d'un ordre ancien établi, d'une habitude de penser, d'une habitude de fonctionner, vous mettra face à des choix que vous devez faire. Pourquoi? Parce que ces choix doivent vous sortir d'une forme d'illusion que vous entretenez. Oui, peut-être des situations du passé qui sont encore présentes dans vos énergies et qu'il vous faut nettoyer. On vous demande de faire preuve d'équité envers vous-même pour pouvoir vous élever, vous comprenez? De rééquilibrer les choses par amour pour vous-même, afin de vous rééquilibrer et d'augmenter vos énergies, d'accord? Tout simplement de passer à autre chose. Donc pour vous, sur ce mois d'août, il y a des choix à faire, il y a des fins de situation, donc fin de couple, séparation, mais aussi fin de contrat au travail, d'accord? En tout cas, il y a des décisions ici avec la foudre qui sont irrévocables, peut-être choquantes, peut-être que vous aurez du mal à les accepter, mais en y réfléchissant bien, c'est quelque chose qui pourrait vous aider à ouvrir de nouvelles portes et vous placer au centre d'un carrefour où vous aurez la possibilité d'emprunter plusieurs routes. Maintenant, il suffit de savoir laquelle vous voudriez vraiment. Et avec la carte des illusions, vraiment, on vient m'expliquer pour vous, et bien que voilà, il vous faut vous détacher de choses qui ne fonctionnent pas, dans lesquelles vous avez
beaucoup d'espoir et qui ne sont peut-être pas adaptés pour vous au moment où nous faisons ce tirage. Allez mes amis Bélier, on va vous faire un tirage en pyramide, histoire de voir un petit peu quel est votre état. Je rappelle, hein, le tirage en pyramide, les 3 cartes du haut signifient à la fois passé, présent, futur, mais aussi globalement votre état d'esprit. Les 2 cartes de la rangée inférieure sont vos défis et vos forces pour le mois d'août. Et puis la carte de la fin, c'est le conseil ultime, la conclusion du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, mes amis Bélier. Allez, pour vous, qu'avons-nous pour le mois d'août 2021? Vraiment, il y a pour certains un moment de réflexion là, qui sera nécessaire avec la carte de la pénitence. Vous allez devoir vous retirer un peu dans votre coin pour réfléchir et prendre les bonnes décisions. Réfléchir à mettre fin à quelque chose qui ne vous sert pas en ce moment. Je vous sens encombré de quelque chose qui vous fait un peu de peine, quelque chose, même beaucoup hein, pour certains, quelque chose que vous ne reconnaissez plus comme étant nécessaire pour pouvoir avancer ou qui ne vous apporte plus satisfaction. Et là, vraiment, l'heure, il est au bilan, l'heure, il est à la prise de décision. Et vous avez le choix de rester ou de partir. C'est vous qui voyez, hein, dans n'importe quelle situation, ceci est valable. Alors, pour mes amis Bélier, à la coupe, nous avons le 7 de bâton, donc beaucoup de protection, d'accord? Beaucoup de défiance par rapport à un entourage professionnel, un entourage familial, mais je pense plus que c'est familial puisqu'on a ici quand même le 10 de coupe qui est apparu. Beaucoup de protection. Peut-être que vous faites face à des avis négatifs dans un environnement donné, qu'il soit familial, professionnel. Bon, le 10 de coupe, hein, c'est forcément la famille, mais pas que. Ça peut être une famille professionnelle, une famille sportive, une famille amicale. Bon, vous replacez dans le contexte. Mais en gros, je vous vois très sur la défensive, en fait, avec ces personnes. Vous vous défendez, vous essayez de protéger votre propre bonheur, tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Vous pouvez avoir affaire à des avis très négatifs, à des personnes qui ne vont pas forcément dans votre sens. Et vous mettez tout en œuvre pour pouvoir tenir bon, en fait, vous opposer et tenir bon. Et on voit que ce n'est pas si mal comme comportement parce que quand même, avec le 10 de coupe, on voit que vous êtes confortable hein, dans ce que vous faites, dans votre vie, d'accord? Même si vous avez ici un choix, je le ressens, à effectuer, vous avez quand même un certain confort de vie émotionnel. Et ouais, vous ne voulez pas vivre dans les regrets ici, hein. Vous ne voulez pas vivre dans les regrets. En fait, quitte à être seul, vous préférez défendre quelque chose qui vous est cher. D'accord? D'où pourquoi peut-être la carte de la foudre, de la pénitence et du choix. Il y a des choses qui vous sont chères et vous êtes prêt à abandonner tout ce qui n'est pas nécessaire autour pour le protéger. Ici, nous avons le 6 de coupe qui pourrait m'expliquer que en début de mois de septembre, pardon, en début du mois de septembre, vous pourriez recevoir quelque chose, de l'attention de quelqu'un, une proposition de quelqu'un ici avec le 6 de coupe, mais je ne sais pas. C'est comme si cette personne ne vous proposait pas la totalité de l'offre. C'est comme si on vous présentait une offre pour vous donner l'impression en fait que c'est une bonne chose. On pourrait vous proposer quelque chose, vous aurez l'impression que c'est quelque chose de tout à fait satisfaisant. Ça peut être professionnel, hein, donc ça peut être un changement de poste, le fait de conduire un projet, le fait de vous occuper de quelque chose en particulier. On vous demande, on vous fait cette offre, on vous donne cette possibilité de mener quelque chose, mais à y regarder de plus près, en fait, ce n'est pas tout à fait ça parce que il y a une autre proposition beaucoup plus intéressante et vous, c'est comme si on vous proposait ça pour vous mettre à l'épreuve ou pour vous... Comment vous dire? On vous propose ça pour vous calmer un peu, vous voyez, pour vous donner l'impression que vous êtes important dans quelque chose alors qu'il n'en est rien en fait. Et c'est peut-être de cela que nous parle la carte de l'illusion. En tout cas, j'ai quelqu'un ici, dans le domaine professionnel,
qui peut être un manager, en tout cas quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous, qui vous propose de mener un projet, qui vous propose un poste, euh, voilà, ou quelque chose qui va dans ce sens, mais ce n'est pas vraiment satisfaisant en fait. C'est pas exactement ce que vous voudriez vous. D'accord? Ce style de couple me dit aussi que vous êtes très attaché à quelque chose qui appartient au passé, à une émotion passée, un confort passé que vous avez connu dans un job, mais qui aujourd'hui n'est plus suffisant, que vous devez couper, quitter parce que vous avez évolué autrement, d'accord? Vous avez changé de carrure dans votre domaine professionnel, donc oui, il vous faut quitter ça. Autrement, en amour, ici, avec le 6 de coupe, j'ai quand même un partenaire qui, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui fait partie peut-être de vos amis, de vos connaissances proches. Et il y a de la communication qui arrive avec cette personne, d'accord? C'est peut-être une ancienne relation que vous entretenez de longue date. Ouais. Et on a à nouveau le 7 de bâton qui revient, donc la défensive. Moi, j'ai l'impression que ici, vous saurez quand même vous défendre hein, par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Ou quelque chose dans laquelle on vous considère comme immature émotionnellement. Vous saurez reconnaître que ces personnes ne vont pas forcément dans votre sens. Ouais, sentimentalement, il y a rapport avec quelqu'un du passé hein, qui pourrait revenir vers vous sur le mois de septembre. Mais vous vous défendrez en fait contre cette personne. Vous savez qu'à un moment donné, cette personne a été chère à votre cœur. Mais vous n'êtes pas vraiment sûr de vouloir de ça dans votre vie actuellement. Avec le 7 de bâton, vous êtes très méfiant. Il pourrait s'agir d'une tante, d'une mère ou, voyez, quelqu'un avec qui vous avez eu une phase émotionnelle quand vous étiez jeune en particulier. Au niveau de vos finances, avec le 6 de coupe et le 7 de bâton, on me dit que vous pourriez avoir une proposition intéressante au niveau financier, mais encore une fois, vous serez beaucoup dans la méfiance. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a blessé ici, hein. Ouais. Il se pourrait que vous ayez un ami aussi de longue date, de l'enfance, qui refuse vos avances au niveau sentimental. Quelqu'un, ça peut être interchangeable, hein, n'oubliez pas les énergies, ça peut être vous ou l'autre personne qui fait une proposition de retour. Parce que cette personne vous connaît depuis longtemps, parce que vous avez appartenu à un moment donné à une même configuration, mais qui est passée aujourd'hui. Et vous n'êtes pas trop de cet avis, en fait. Vous considérez cette personne comme amie, comme faisant partie d'un tableau passé, et vous n'acceptez pas, en fait, ce retour. Il s'ensuit évidemment des regrets, sentiment de regret avec ce 5 de coupe. Peut-être chez vous, peut-être chez l'autre personne. Énergie interchangeable. Mais pour sûr, moi j'ai quelqu'un de votre passé là qui refait surface ici. Ouais. Quelqu'un qui est resté en plus dans le silence pendant longtemps, j'ai l'impression. Quelqu'un qui n'est pas... qui ne vous a pas beaucoup parlé, qui n'a pas beaucoup communiqué avec vous et qui d'un coup semble vouloir revenir sur le tableau. Mais vous, vous n'êtes pas vraiment de cet avis, hein. Vous voulez explorer de nouvelles voies. Vous reconnaissez cette situation comme illusoire. Et vous vous dites, moi, je veux explorer d'autres chemins, d'autres possibilités. Donc, je ne veux pas de cette relation à nouveau dans ma vie. Je préfère la laisser partir. Peut-être avoir quelques regrets, mais me concentrer sur les deux coupes ici qui me sont proposées. Donc, c'est-à-dire des coupes extérieures, d'autres expériences, d'autres personnes, d'autres rencontres. Et donc, vous bloquerez cette proposition. D'accord? On va voir quelles sont vos forces. Je continue hein, toujours parce que sur le domaine financier et matériel, ça me parle aussi du fait que, voilà, il y a une proposition qui vous est faite ici, mais vous êtes méfiant. Vous êtes méfiant, en fait. C'est comme si j'avais quelqu'un de votre passé qui vous proposait de vous aider. Mais vous savez que financièrement, je parle, donc ça peut être un prêt d'argent ou de vous passer quelque chose ou de vous emprunter. En tout cas, cette personne qui vous aide financièrement, vous partagez un passé commun. Et vous serez un peu méfiant, un peu sur la défensive par rapport à cette aide. Pourquoi? Parce que vous savez que par le passé, cette personne vous a déjà déçu. Cette personne qui vous fait la proposition financière vous a déjà déçu par le passé, vous ne voulez pas réitérer la même expérience. Et effectivement, votre défi ici, avec le 7 de Pentacle,
Vous voyez cette personne qui s'interroge sur les fruits qu'elle a développés jusqu'ici, eh bien en fait votre défi sera ça en fait, de bien réfléchir à savoir est-ce que cette situation vous est adaptée, à voir est-ce qu'il n'y a pas peut-être pas d'autres possibilités que d'obtenir, que d'accepter cette aide. Parce que je sens que l'aide ici qui vous est accordée financièrement, ça mélange aussi les émotions, ça mélange en tout cas des sentiments qui appartiennent au passé et j'ai pas l'impression que ce soit un lien très très clair pour vous. Mais vous avez d'autres propositions à l'extérieur, mais vous analyserez quand même avec attention cette personne qui revient vers vous. Vous serez beaucoup sur la défensive, hein, mes amis béliers. Ouais, attention à ça. Ok. Et vraiment au niveau, alors votre défi au niveau financier et matériel sera évidemment de regarder vos projets et de vous poser la question d'un cavalier de pentacle en force, c'est très très bien. En fait, ici, votre défi avec le 7 de pentacle sera d'évaluer en fait vos capacités financières et matérielles pour accomplir un projet, quel que soit le domaine. On vous dit aussi de ne pas trop ressasser, hein, d'accord, de ne pas trop ruminer sur ce qui n'a pas marché. Vous avez planté beaucoup de graines, vous avez imaginé beaucoup de façons d'exécuter un projet. Ça peut être dans la vente, d'accord, mais ça peut être dans tous les domaines possibles. Vous avez investi beaucoup d'efforts en tout cas. Et en fait, aujourd'hui, votre défi, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter d'observer en fait comment ça évolue à la virgule près et de laisser en fait ce projet se développer de lui-même et vous serez surpris en fait des résultats à la fin. Donc, ne focalisez pas trop ici, mes amis béliers, si vous portez un projet en œuvre en ce moment. Il y a une aide là qui vient pour vous, ça c'est sûr, mais analysez-la aussi, parce qu'il me semble que ce n'est pas dénué d'intention autre que celle de l'argent, d'accord? Donc analysez ça bien. En force, on a aussi le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle me parle évidemment de mener, de conduire un projet, d'avoir une idée bien en tête, mais aussi le cavalier de pentacle, c'est de poser des jalons méticuleusement, d'accord? De prendre votre temps pour pouvoir réfléchir et finaliser un projet. Ce cavalier de pentacle là, c'est le plus lent de la suite de cours du tarot. Pourquoi? Parce qu'il a un cheval il est sur un cheval qui est plutôt affecté aux travaux agricoles, d'accord, dans le tarot classique. Et ce n'est pas vraiment un cheval de course, mais chaque pas qu'il fait, ce cavalier de pentacle, c'est un pas sûr, d'accord, c'est un pas étudié, c'est un pas mesuré. Pourquoi? Parce qu'au bout, il y a la finalité d'un projet qui doit être mené à bien. Donc, ici, en carte de force, c'est très très bien parce que ça me dira que vous resterez focus et concentré sur quelque chose que vous voulez accomplir à tout prix. Et surtout, vous essayerez de dégager en fait les situations qui ont l'air intéressantes à première vue. Je parle notamment de ce 6 de coupe, mais qui pourrait présenter des petits éléments d'illusion, d'accord? Donc, voilà. Ici, avec la carte du 7 de bâton, vous mettrez une barrière pour analyser clairement ce que c'est, les tenants et les aboutissants. D'accord, mes amis? Donc, vraiment une très belle force. Et en plus, en d'autres decks, on a quand même un roi de bâton. Donc, si vous avez un projet en tête, vous l'avez vu et revu dans les moindres recoins. Je parle de l'idée en elle-même. Et maintenant, la concrétisation dans la matière prend un peu plus de temps pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois de septembre. Sentimentalement, il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça c'est clair et net. Vous êtes sur la défensive ici avec le 7 de bâton parce qu'il y a quelque chose qui par le passé n'a déjà pas fonctionné. Donc vous vous interrogez de savoir, bon ben, qu'est-ce que je vais faire? Votre défi ici, c'est quand même le 7 de pentacle. Donc vous réévaluez la relation quelque part. Mais votre défi, c'est qu'on vous dit que cette personne, si elle ne revient pas dans votre vie en tant que... ouais, la fin des inquiétudes. C'est super ça quand même. On vous dit que cette personne, si elle revient dans votre vie, vous n'êtes pas obligé quand même de l'accepter comme amant. Vous pouvez juste la garder à l'état d'amitié. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous demande de reconsidérer la situation avec le 7 de pentacle en défi. D'accord? Et évidemment,
en force pour le sentimental, on voit bien qu'avec ce cavalier d'épée, vous avez envie d'une relation, mais d'une relation concrète en fait, où vous pourrez poser des actions et être sûr que la personne en face de vous puisse avancer dans le même sens. D'accord? C'est ça votre objectif pour l'instant. C'est ce que vous voulez le plus, en tout cas. Et c'est ce qui doit normalement vous aider à y voir plus clair dans vos relations. D'accord? À la fin du mois d'août, nous avons ici un 9 d'épée renversé. Alors, d'habitude, à l'endroit, le 9 d'épée me parle d'inquiétude, d'insomnie, de dépression, de réfléchir énormément à une situation dont on ne voit pas le bout, en fait. Et ici, elle apparaît renversée pour vous à la fin du mois. Ça veut dire que vous quittez une forme d'inquiétude parce que moi, je pense que vous prendrez quand même une décision ici sur ce mois de septembre. Je suis désolée mes amis béliers si je dis août au lieu de septembre parce que je tourne votre vidéo en août et que pour moi on est en août mais ce sont bel et bien vos énergies de septembre, ok? Donc si je me trompe, merci de me le dire en commentaire, mais je le sais, je pense que je me trompe. Donc voilà, pour cette fin du mois de septembre, pardon, le 9 d'épée renversé me dit que vous arrêtez, vous quittez une forme d'inquiétude, d'accord? Vous arrêtez de vous inquiéter pour quelque chose qui, de toute façon, vous avez vous avez une grille de lecture de la situation qui est suffisamment claire et vous prendrez des choix en conséquence, d'accord? Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou financier, vous saurez prendre des décisions ici avec le cavalier de Pentacle pour limiter la casse, pour limiter les situations illusoires, pour limiter les choses qui sont désagréables, d'accord? En d'autres decks, on a quand même le jugement. Le jugement qui pourrait me parler, donc sentimentalement, il y a bel et bien le retour du passé, d'accord? La carte du jugement, c'est les morts qui reviennent à la vie. C'est clairement ça. Donc, imagé, illustré, on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui revient vers vous, surtout s'il y a le 6 de coupe de présent. Donc voilà, il y a un retour de quelqu'un ici. Ça, c'est sûr. Mais au-delà de ça, avec cette carte de jugement en deux decks, on vient me dire que ici, on vous invite à la renaissance, d'accord? Regardez bien, avec l'oracle en début de tirage, ici, vous aviez eu pénitence, foudre et choix. Et c'est comme si on vous demandait de détruire ce que vous connaissiez d'ancien pour faire le bon choix et enfin avancer. Donc la carte du jugement, c'est aussi ça. La carte du jugement, c'est comme une renaissance à soi et renaître à meilleur sentiment, à meilleure énergie. D'accord? Revenir à la vie sous une énergie beaucoup plus neuve. Donc quelque part ici, la carte du jugement va vous inviter à la renaissance, à couper ce qui est ancien pour revenir vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous sur ce mois de septembre, mes amis. Je regarde si j'ai d'autres messages encore pour vous. 6 de coupe, 7 de bâton, 5 de coupe. Ouais, il y a quelque chose hein, ici. Vous vous défendez par rapport à une relation passée, hein, mes amis. Hein. Une relation qui vous a beaucoup déçu en plus. Ouais. Vous en venez à vous dire que vous avez fait tout ça pour rien, en fait. Mais vous repartez quand même sur... Vous vous remettez en selle parce que je pense que vous êtes animé de cette énergie vive là et que vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de faire des choix. Donc vous quittez les situations illusoires avec quelqu'un de votre passé, ça c'est sûr et certain. Ok mes amis. Alors, pour la carte oracle, je pense que je vais vous prendre ici le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisés. Ça faisait longtemps. Donc, on va vous prendre un petit message sur ce mois de septembre 2021 pour mes amis béliers. Quel est le message? Quel est le message pour mes amis béliers en ce mois de septembre 2021? Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc pour mes amis béliers qui aiment écrire, qui ont des projets en tête, qui ont des choses à développer, on vous conseille de, surtout si vous vouliez conduire un projet en particulier,
Je pense qu'à un moment donné, il vous faudra écrire des choses, monter un dossier. Vous voyez ce que je veux dire? L'écrit va être quelque chose d'important et de déterminant pour vous sur le mois de septembre. Peut-être une reprise d'études ou carrément un dossier de projet. Voilà, l'écrit sera déterminant et central pour vous sur ce mois de septembre, mes amis béliers. Donc, ouvrez l'œil et peut-être que ça pourra vous aider. Voilà tout ce que j'ai pour vous au mois de septembre, mes amis béliers. N'oubliez pas que cette lecture est générale, les énergies sont interchangeables, le temps est fluide. Donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Si toutefois la lecture ne vous a pas parlé, vous pouvez regarder pour vos signes ascendants et lunaires. Et peut-être que vous aurez davantage de messages. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures. Prenez soin de vous, mes amis béliers. Ciao, bye bye.